Nous nous souvenons tous de l'affaire d'Outreau, cette terrible affaire de pédocriminalité qui a eu lieu début 2001 à Outreau, petite ville du Pas-de-Calais, près de Boulogne-sur-Mer. Cette affaire hautement médiatisée a révélé les violences sexuelles subies par 12 enfants reconnus victimes par la justice. 4 adultes ont été reconnus coupables et condamnés. 6 autres adultes ont été reconnus coupables dans un premier temps, puis acquittés en appel. Alors Outreau, c'est une affaire complexe qui, 20 ans après, n'a toujours pas livré tous ses secrets. Je vais essayer, à travers cette série consacrée à Outreau, de vous montrer cette complexité. Je vais bien sûr vous présenter les faits tels que les médias nous les ont présentés à l'époque, mais aussi vous parler de l'avant Outreau, des incohérences et des aberrations apparues pendant les différents procès, des autres affaires qui semblent liées et qui penchent vers la thèse du réseau. Pour moi, quand on parle du fiasco d'Outreau, c'est d'abord un fiasco envers les victimes. Bon visionnage. Remontons le temps, nous sommes en 1990. Myriam Badawi rencontre Thierry Delay. Elle a 2 enfants d'un premier mariage, une fille restée en Algérie et Chérif qui a alors 1 an. Et Thierry Delay a 2 filles qui ne vivent pas avec lui. La famille Delay Badawi s'installe à Outreau dans le quartier de la Tour du Renard, au 5e étage d'une des tours. C'est un quartier défavorisé en périphérie de la petite ville. Chérif, né en 1989 issu d'un premier mariage, sera adopté par M. Delay et renommé Kevin. Naîtront ensuite Dimitri en 1992, Jonathan en 1994 et Dylan en 1996. L'alcoolisme et la violence du père sont bien connus dans le quartier. Le quotidien est misérable, les parents ne travaillent pas et vivent des aides sociales. Les enfants passent la plus grande partie de leur temps libre à l'extérieur, souvent jusque tard dans la nuit. Les voisins les voient souvent errer dans les couloirs nus. Le tout dans un climat de violence permanent instillé par M. Delay, qui peut à chaque instant passer ses coups de colère sur madame, les enfants ou même les voisins. M. Delay fait régner la terreur autour de lui. On note sur les carnets de santé des enfants durant cette période de nombreuses visites chez le médecin et des hospitalisations pour divers traumatismes, fractures, voire même traumatismes crâniens. Voici un aperçu du vécu des enfants entre 1992 et 2000. La famille Delay est connue des services sociaux depuis 1992. Un suivi social dans le cadre préventif est mené jusqu'en 1995 pour Chérif par l'UTAS d'Outreau et la PMI. Début 1995, une évaluation fait état d'une notion de danger dans la prise en charge de Chérif avec un rejet manifeste de la mère qui ne sait pas se positionner entre son fils et son mari qui ne le supporte pas. Un placement en famille d'accueil de Chérif est décidé en juin 1995 par le juge des enfants. Il se met en place un placement alterné, semaine en famille d'accueil et le week-end chez les parents. Dimitri, qui est rentré à l'école en septembre, a vite été repéré par les enseignantes par ses comportements problématiques. Un signalement est fait auprès des assistantes sociales du secteur qui rencontrent les enfants et la famille. Elle rédige une note à l'attention du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, faisant état de la violence conjugale et de l'alcoolisation de M. Delay qui reste sans suite. Le 6 mai 1996, le procureur de la République reçoit une 2e note des services sociaux. Cette fois, il est demandé une mesure de protection judiciaire pour Dimitri. Celui-ci a été signalé par l'école en raison de ses troubles du comportement importants. Cette fois encore, la note restera classée sans suite par le parquet dès le 9 mai. Décision motivée par l'absence de danger du fait de la collaboration de la famille qui ne ferme pas la porte aux services sociaux et qui se rend à l'école quand il le faut. En 1996, Myriam Badawi demande pour quelques mois le placement provisoire de Jonathan en famille d'accueil par mesure de protection. Il a alors 2 ans. En 1997, 2 assistantes sociales se rendent compte qu'il y a chez 2 des enfants des problèmes de nature sexuelle. Mai 1998, il est fait une demande de tutelle des prestations familiales avec l'accord des 2 parents qui rencontrent de gros problèmes dans la gestion de leur budget. En juin 1998, un rapport des services sociaux sollicite une saisine du juge des enfants et le 16 juin 1998, le juge reçoit la famille et une mesure d'IOE, investigation d'orientation éducative, est décidée. Octobre 1998, une note contient des informations préoccupantes, dont voici un extrait. L'enfant mime souvent des scènes sexuelles, ce qui pose question quant à ce qu'il peut entendre ou voir à la maison. Décembre 1998, le service social de l'UTAS transmet une note qui fait état d'une révélation de Dimitri à propos d'une agression qui aurait eu lieu en juillet 1997 et dont il aurait fait l'objet dans une cave de l'immeuble. Une enquête est ouverte pour agression sexuelle et en janvier 1999, un expert de la cour d'appel de Douai, M. Dickès,
examine Dimitri à la demande du procureur de Boulogne-sur-Mer. Il conclut qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il y a eu d'agression sexuelle sur cet enfant. On est quand même 1 an et demi après les faits. La même année, en 99, âgé de 5 ans, Jonathan va avoir le tympan percé par un stylo introduit dans l'oreille par son père, qui trouvait qu'il faisait trop de bruit dans le salon. Il perdra l'audition de cette oreille. Avril 99, une note des services sociaux relate que Shérif ne veut plus retourner chez ses parents le week-end. Selon l'assistante maternelle, M. Delay ne supporte pas que les enfants fassent du bruit pendant qu'ils regardent des films d'horreur à la télé. Il a frappé les 2 aînés avec un balai et giflé le petit dernier de 2 ans. Juin 99. Le travailleur social en charge de la mesure IOE conclut à la nécessité de mettre en place pour les 3 enfants qui grandissent au domicile une mesure éducative judiciaire. 25 février 2000, nous sommes 1 an avant le début de l'affaire. Les parents se disputent, car madame ne veut plus que monsieur boive de bière. Devant la colère de son mari, elle capitule et part chercher de la bière avec un de ses fils. Voyant qu'elle tarde, et étant impatient, monsieur Delay crie par la fenêtre qu'il exige ses bières, sinon il va tout passer par la fenêtre. Il entre dans la chambre de Jonathan, qui joue à la console sur le canapé du salon, et jette tout ce qu'il trouve par la fenêtre. Puis il saisit Jonathan et le suspend au balcon. Je rappelle que nous sommes au 5e étage. Il restera ainsi suspendu jusqu'à ce que sa mère remonte. Ensuite, monsieur chassera sa femme avec une matraque. Et c'est une voisine qui viendra chercher les enfants pour les mettre à l'abri jusqu'à l'arrivée de la police. Les 3 enfants sont placés séparément dans des familles d'accueil à partir de ce jour, à la demande expresse de madame qui dénonce les violences de la part de son mari. Nous sommes à la veille du début de l'affaire d'Outreau. Cette fois, les 4 enfants sont placés. Il s'est passé 8 ans depuis les premiers signalements. 8 ans. Premier arrêt sur image. On ne peut pas reprocher aux services sociaux ni aux enseignants de ne pas avoir signalé les problèmes. Ils l'ont fait. C'est juste que le système judiciaire ne les a pas suivis. 8 ans, c'est long. Ils en ont vécu des horreurs, ces enfants. Et le pire des révélations reste à venir, car pour l'instant ne sont évoquées que des violences physiques et des carences éducatives intrafamiliales.